Bienvenue à toi dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi est-ce que tu ressens toujours de la friction dans tes appels de vente, dans tes rendez-vous de vente, malgré ton expérience. Je vais te partager comment est-ce que je suis passé d'un gars qui galère un petit peu à vendre ses services, qui a du mal à vendre cher, qui rencontre souvent de la friction dans ses appels, donc des prospects qui veulent réfléchir, des prospects indécis, des prospects qui repoussent la décision, etc., à quelqu'un qui est capable de closer des offres entre 8 et 12 000 euros de manière répétée, comme tu peux le voir à l'écran. C'est des virements que j'ai reçus de la part de clients qui me payent tout simplement pour que je les aide à augmenter leur taux de closing et leur cash collecté par vente. Donc comme tu peux le voir, il y a des ventes à 10 000, 12 000, 8 000, 7 000, 8 000, 9 000, etc. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Brian, ça fait plus de 2 ans et demi maintenant que j'accompagne des entrepreneurs, des indépendants et des closers sur la partie vente. J'ai pu intervenir notamment dans différentes conférences pour partager mes stratégies qui ont d'ailleurs permis à plusieurs de mes clients de passer des caps de chiffre d'affaires comme Aidan qui est passé de 5 000 à 25 000 euros par mois avec son agence de marketing, Alice qui est passé de 8 000 à 16 000 euros par mois avec son business d'accompagnement et Jules qui est passé de 0 à 8 000 euros en 2 semaines à partir du moment où il a lancé son offre. Je t'ai mis leur Instagram juste ici si tu veux les contacter, leur demander un petit peu leur feedback et également voir un petit peu eux ce qu'ils proposent aussi de leur côté. Si tu as la flemme de le faire, tu peux aller directement sur mon Instagram dans la story à la une client dans laquelle tu pourras retrouver tous leurs témoignages et même des témoignages d'autres personnes que j'ai pu accompagner. Donc voilà, tu es concerné par cette vidéo si tu es entrepreneur ou closer à étiquette qui maîtrise la théorie de la vente, donc tu as déjà appris les scripts, tu as des notions de technique, de comment on traite les objections, etc. Mais pour l'instant, tu galères à l'incarner pleinement dans tes appels. Tu génères déjà 5 à 15 000 euros par mois avec ton business, mais tu aspires à dépasser la barre des 100K par mois. Tu ressens de la friction, c'est-à-dire que tu rencontres des prospects indécis qui te disent qu'ils n'ont pas le budget ou qui te ghostent sans raison. Tu te mets la pression, chaque appel doit rentabiliser le temps, l'argent et l'énergie investis en acquisition et tu veux vendre plus cher avec moins d'efforts. Donc tu rêves de closing fluide, de prospects qui te demandent où est-ce qu'on signe et d'un business qui scale sans burn-out. Ce qui est frustrant dans ta situation, c'est que tu connais déjà la théorie, c'est-à-dire que tu as suivi des formations, tu as appris à gérer les objections, à poser les bonnes questions, etc. Bref, sur le papier, tu sais closer. Mais malgré tout ça, tu ressens toujours de la friction dans tes appels. Pas un truc flagrant, juste une espèce de pression invisible, comme si quelque chose coinçait sans que tu saches vraiment quoi. Tu démarres l'appel confiant, puis au fil de la conversation, tu sens ton énergie changer, et particulièrement quand le prospect commence à hésiter. Et quand l'appel se termine, tu ressors avec cette impression bizarre, il ne s'est rien passé de catastrophique, mais ça n'a pas cliqué. C'est-à-dire que tu étais là, tu jouais ton rôle, mais tu n'étais pas vraiment toi. Et ce qui rend ça encore plus frustrant, c'est que cette friction, tu ne la ressens pas seul. En face, le prospect aussi la ressent. Il devient indécis, cherche des excuses, te dit qu'il n'a pas le budget, ou parfois disparaît sans raison. Tu sens que quelque chose bloque entre vous, mais tu ne sais pas quoi. Tu te dis, je fais tout bien, c'est-à-dire que voilà, tu démarres ton appel, tu poses ton cadre, tu connectes avec la personne, tu brises un petit peu la glace, tu cherches à comprendre sa problématique, quelle est sa douleur, etc. Qu'est-ce qu'elle aimerait atteindre comme résultat, comment est-ce qu'elle prend sa décision, ses finances, bref, tu fais ton pitch, tu essayes de traiter un petit peu les objections. Dans l'ensemble, tu te dis que tu fais tout bien et pourtant l'énergie ne passe pas. C'est-à-dire que plus tu veux bien faire, plus tu essayes de performer ce rôle de la personne qui vend bien et qui applique bien tout ce qu'elle a appris, bah, plus tu sens que quelque chose t'échappe. Et ce n'est pas un problème de technique, c'est plus profond que ça. En fait, si tu regardes bien, le problème, c'est pas que tu sais pas vendre. C'est que dans chaque appel, il y a une voix dans ta tête qui te fait douter. Tu l'entends pas toujours clairement, mais elle est là. Elle te dit des trucs comme il faut pas que je me plante, s'il ne signe pas, j'aurais perdu mon temps. J'espère qu'il va voir la valeur de ce que je propose, la valeur de mon offre. Et c'est normal, parce que tu investis énormément de temps, d'énergie et souvent d'argent pour générer ces rendez-vous. Chaque appel devient une opportunité rare, presque vitale à rentabiliser. Et sans t'en rendre compte, tu te crées une pression invisible, celle de devoir transformer cet appel en résultat concret. Et cette mentalité, elle t'enferme dans un attachement au résultat. Tu veux closer à tout prix parce qu'échouer, ce n'est pas juste rater une vente, c'est perdre tout l'investissement qu'il a fallu pour en arriver là. Les heures que tu as passées à prospecter, les heures que tu as passées à créer du contenu, tout l'argent que tu as dépensé en ads. Et le pire, c'est quand tu as déjà raté plusieurs opportunités de vente précédemment, ça fait 4-5 appels que tu foires, bah, tu as encore plus de pression au fur et à mesure parce que en fait, ta quantité d'appels, elle n'est pas infinie. Et plus tu en rates, bah, moins tu as d'opportunités pour vraiment concrétiser et atteindre tes objectifs de chiffre d'affaires. Et c'est à ce moment-là que la dynamique, elle s'inverse. Ce n'est plus le prospect qui a besoin de toi, c'est toi qui as besoin de lui. Et cette inversion, c'est la pire frame possible pour un appel de closing. Mais alors, comment est-ce que ça impacte tes appels concrètement? Ce qui est vicieux, c'est que cette pression ne reste pas interne. Elle s'invite dans la conversation subtilement. Pendant que tu parles au prospect, cette petite voix dans ta tête prend toute la place. Tu crois être en train de l'écouter, mais en réalité, tu surveilles ton propre discours. C'est comme un pilote qui regarde son tableau de bord au lieu de regarder la route. Tout a l'air sous contrôle, mais il ne voit plus où il va. Tu penses à ta posture, à ta tonalité, à la prochaine question que tu vas poser, mais du coup, tu n'es plus réellement dans la conversation, tu es dans ton mental. Et tu sens quand le prospect il hésite, tu sens quand il se ferme, mais au lieu de rester calme, tu cherches à rattraper la situation. Donc, tu vas commencer à forcer un petit peu, mais plus tu forces, plus ça sonne faux. Tu parles plus, tu veux rassurer, prouver, convaincre, et c'est là que tout bascule. Parce qu'au moment où tu veux convaincre,
Lui, ton prospect, il ressent ton besoin de closer. Quand tu raccroches, tu sens que tu as donné beaucoup d'énergie, mais pas forcément la bonne. Tu te repasses l'appel dans ta tête, tu analyses chaque phrase, chaque micro-silence, comme si tu étais en train de revoir un match que tu aurais pu gagner. Et ce qui te fatigue, c'est pas la vente en soi, c'est cette tension permanente entre ce que tu sais que tu pourrais faire et ce que tu arrives réellement à incarner quand la pression monte. Et là où la plupart se plantent, c'est qu'ils croient que le problème vient d'un manque de technique. Il y a une croyance répandue aujourd'hui sur le marché qui veut que closer, c'est avant tout persuader, manipuler ou trouver les bonnes questions au bon moment. Tu penses sans doute que les meilleurs vendeurs sont des virtuoses de la rhétorique, capables de retourner n'importe quel prospect avec une phrase bien placée ou une question stratégique. Tu penses qu'en devenant plus convaincant, plus impactant, plus charismatique, les gens finiront par dire oui, mais c'est faux. Le blocage, il n'est pas dans la technique, il vient de ton rapport au résultat. Chaque appel, pour toi, c'est pas juste une conversation, c'est une opportunité que tu dois rentabiliser. Tu veux que ça signe parce que derrière, il y a des heures de prospection, des dépenses, de l'énergie, etc. Et quand le prospect ne passe pas à l'action, c'est pas ton ego qui souffre, c'est la sensation d'avoir perdu tout ce que tu as investi pour en arriver là. Et si tu es closer, cette pression, elle est encore plus forte. Parce que tu n'as pas seulement ta performance à défendre, tu as un chiffre à atteindre, un taux de closing à tenir, parfois même ta place dans la boîte qui dépend de tes résultats. Tu sais que si tu ne performes pas, tu vaux moins que les autres. Et derrière chaque appel, il n'y a pas qu'un prospect, il y a le budget marketing dépensé pour générer ce lead, les attentes du business owner et la responsabilité de transformer cet investissement en revenu. Et tu le sens à chaque call, cette pression invisible qui te dit faut pas que je gâche ce lead. Alors tu veux que ça close, tu veux que ça paye, tu veux que ce soit le bon. Et cette tension-là, elle s'invite dans ta façon de parler, dans ton ton, dans ton regard. Tu essaies plus simplement d'aider le prospect à prendre une bonne décision pour lui, tu veux faire en sorte que la vente se fasse. Et c'est là que tout se complique. L'appel n'est plus une conversation fluide, c'est un sprint pour rattraper ton investissement. Et plus tu veux bien faire, plus tu t'éloignes de ce qui paradoxalement fait acheter, ton détachement. Le vrai problème, c'est pas ton niveau de compétence, c'est pas non plus ton taux de closing, c'est ton attachement au résultat. Tu veux que le prospect dise oui, tu veux que ton travail paye, tu veux valider que tout ce que tu fais a du sens, mais cet attachement-là, c'est exactement ce qui te fait perdre toute ta puissance. Parce que quand tu veux que l'autre dise oui, tu lui donnes sans t'en rendre compte tout le pouvoir. Tu changes de posture, tu n'es plus celui qui guide, tu deviens celui qui espère. Et le prospect, lui, il le ressent. Il ne te perçoit plus comme un leader sûr de sa valeur, mais quelqu'un qui a besoin que la vente se fasse. Et c'est à ce moment-là que tout s'inverse. C'est toi qui veux qu'il achète alors que c'est lui qui devrait vouloir travailler avec toi. C'est pas une question d'énergie positive ou de mindset de vendeur motivé, c'est une question d'alignement interne. Tant que tu dépends du oui de ton prospect pour te sentir légitime, tu ne peux pas te sentir libre dans ta posture. Tu ne peux pas te sentir libre de faire ce que tu veux si tu te sens obligé de faire certaines choses pour que ton prospect dise oui. Et un vendeur qui n'est pas libre ne peut pas faire ressentir de la certitude. Je vais donner un exemple concret. Un de mes clients qui s'appelle Aidan, que tu as vu au début de cette vidéo, il vivait exactement ça. Il était bon vendeur, structuré, confiant en apparence, mais chaque appel était une bataille interne. Il voulait tellement que le prospect dise oui qu'il se transformait sans se rendre compte en performeur, c'est-à-dire qu'il cherchait à performer ce rôle du vendeur qui vend bien. Il était toujours dans le contrôle, toujours dans la maîtrise, et forcément, en face, les prospects le ressentaient. Ils appréciaient son professionnalisme, mais ils ne ressentaient pas cette certitude. Résultat, beaucoup d'appels intéressants, mais peu de signatures. Le jour où il a lâché son besoin de closer, genre vraiment lâché, pas juste dans son discours, mais vraiment dans son énergie, il y a tout qu'à changer. Parce qu'il s'est mis à écouter différemment, il s'est mis à poser des silences, à challenger les croyances de son prospect sans avoir peur de perdre la vente. Et bizarrement, les ventes ont commencé à tomber toutes seules. Aujourd'hui, Aidan, il est passé de 5 000 à 25 000 euros encaissés par mois, pas parce qu'il disait autre chose dans ses appels, mais parce que son énergie avait changé. Il essayait plus de prouver sa valeur, il incarnait sa valeur. Et c'est ça qui fait toute la différence. Le closing, ce n'est pas une bataille de persuasion, ce n'est pas un concours d'arguments ni une joute verbale où celui qui parle le mieux gagne. C'est un transfert de certitude. C'est comme une flamme qui passe d'une bougie à l'autre. Tu ne perds rien, tu transmets simplement la lumière. Ton rôle, ce n'est pas de convaincre ton prospect que ton offre est la bonne. C'est d'incarner tellement de clarté, tellement de conviction tranquille qu'il se rend compte par lui-même qu'il ne peut plus rester où il en est. La vente, ce n'est pas le moment où tu fais basculer quelqu'un, c'est le moment où tu l'aides à se voir plus clairement. Quand tu es détaché du résultat, tu n'as plus besoin de pousser. Tu poses des questions vraies, tu tiens le silence, tu laisses la tension exister, et c'est cette tension justement qui fait naître la décision. Les closers d'élite ne vendent pas mieux que les autres. Ils sont simplement plus sûrs. Pas sûrs d'eux dans le sens égotique, mais sûrs de leur rôle, sûrs de leur valeur, sûrs que ce qu'ils proposent transforme réellement la vie de leurs clients. Et cette certitude-là, elle ne s'explique pas, elle se ressent. Mais alors, comment être réellement détaché? Comment vraiment incarner cette certitude? La clé, c'est de reconstruire ton rapport à la vente, de passer du je veux closer au je veux comprendre. Ton job, ce n'est pas de convaincre, c'est de diagnostiquer avec lucidité. Tu n'as pas besoin de pousser, tu guides. Ce n'est pas une technique, c'est un changement de focus. Ton seul focus doit être de creuser le gap entre la situation actuelle de ton prospect et sa situation désirée. Plus le prospect ressent l'écart entre sa situation actuelle et son potentiel réel,
plus le oui devient logique. C'est ça le travail invisible du closer d'élite, créer de la clarté, pas de la pression. Tu n'as pas besoin de nouvelles techniques, tu as besoin d'un cadre mental où la vente découle naturellement du diagnostic. Et c'est à partir de là que tout change. Le problème, c'est que tu ne peux pas ajuster ça tout seul. Parce que ce que tu veux corriger, c'est justement ce que tu ne vois pas. Tu peux revoir tes appels, relire tes notes, analyser tes mots, mais ce n'est pas là que ça se joue. Le vrai décalage, il est dans ton énergie, dans les micro-intentions qui passent avant même tes phrases. Et ça, tu ne peux pas le percevoir de l'intérieur. Ton cerveau, il va toujours rationaliser, te dire que ça allait, que le prospect, il n'était pas chaud, que ce n'était pas le bon moment pour lui, etc. Tant que personne ne te renvoie réellement ce que tu dégages, tu rejoues les mêmes scénarios encore et encore. Je vais te prendre l'exemple d'Arnaud, c'est un de mes collaborateurs. 3 mois avant qu'il se fasse accompagner en présentiel, où vraiment c'était du coaching one-to-one et pas juste de la formation, il stagnait entre 1500 euros et 2000 euros par mois. Il avait déjà suivi plusieurs formations, notamment chez Closers Group, pour ceux qui connaissent. Il connaissait la théorie, les scripts, les objections, tout, mais malgré ça, il n'y a rien qui décollait. Et le déclic, il est venu quand il est passé en coaching présentiel. En 2 semaines, il a travaillé en direct sur sa posture, sur son ton, son regard, son rythme. Résultat, 30 000 euros encaissés le mois suivant. Et depuis, il s'est maintenu entre 10 et 15 000 euros de façon stable. Je te montre l'évolution sur un graphique. Donc tu vois qu'ici, il connaissait déjà les scripts, il connaissait déjà les théories, comment on drive un appel de vente, etc. Il avait suivi les formations, mais il était entre 1005 et 2000 euros par mois. Et à partir du moment où il a eu ce switch d'état d'esprit, de posture dans ses appels de vente, d'énergie, bah, il est passé à 30 000 euros en un mois après avoir relancé toute sa base de prospects, etc. et avoir vraiment mis un gros focus pendant 30 jours. Et ensuite, il s'est stabilisé entre 10 et 15 cas par mois. Parce que quand on a une grosse accélération, généralement, on ne se maintient jamais au pic. D'abord, on se stabilise, puis après, on remonte plus haut, etc. Bref, c'est exactement ça la différence entre savoir et être accompagné. Entre accumuler des connaissances et avoir quelqu'un à tes côtés pour voir ce que toi, tu ne perçois plus. Tu peux t'entraîner seul pendant des mois, tu ne progresseras jamais aussi vite que ceux qui ont un regard expert sur leurs appels. Ça paraît logique, c'est du bon sens, et c'est exactement ce qu'on a fait avec les autres entrepreneurs et closers que j'ai accompagnés. Aucun d'eux n'avait de problème de compétences, ils avaient tous suivi les mêmes formations, appliqué les mêmes scripts, regardé les mêmes vidéos YouTube, mais malgré ça, ils plafonnaient. Et quand ils ont commencé à être coachés en direct, tout a bougé. Pas parce qu'ils ont appris de nouvelles phrases, mais parce qu'ils ont commencé à se voir tels qu'ils vendaient vraiment. Jules, par exemple, que tu as vu aussi au début de cette vidéo, il croyait qu'il gérait bien ses appels. Sauf qu'en le voyant, on a repéré cette micro-hésitation dans sa voix au moment d'annoncer le prix, une tension qu'il ne percevait même plus. Et une fois corrigé, son taux de closing a triplé en 2 semaines. Et comme tu as pu le voir, il est passé de 0 à 8 000 euros en 2 semaines à partir du moment où il a lancé son offre. Alice, que tu as vu aussi au début de cette vidéo, elle, elle manquait pas d'énergie, mais elle surjouait la bienveillance. C'est-à-dire qu'elle coachait trop dans ses appels, elle pensait donner de la valeur à ses prospects, mais en réalité, elle retirait toute l'attention nécessaire à la prise de décision. Le jour où elle a compris ça, elle est passée de 8 000 à 16 000 euros de chiffre d'affaires par mois avec son business d'accompagnement. C'est pas de la magie, c'est de la clarté. Et quand tu l'expérimentes une fois, tu ne peux plus revenir en arrière parce que tu as vraiment intégré ce que c'est cette posture et cette attitude que tu dois avoir dans tes appels de vente et qui fait la différence entre ceux qui galèrent à closer et ceux qui closent à plusieurs milliers, dizaines de milliers d'euros tous les mois de manière répétée. Si tu sens que c'est exactement ce que tu vis, que tu connais la théorie, mais que quelque chose bloque encore de l'exécution, alors le vrai levier n'est plus d'apprendre, c'est d'être vu. Parce que tant que tu restes seul dans ta boucle, tu continueras à penser que c'est juste une question de pratique, alors qu'en réalité, c'est une question de posture. Et cette posture, tu ne peux pas la calibrer seul. C'est pour ça que je te propose un diagnostic gratuit, pas une session de vente déguisée, un vrai échange pour décortiquer ta posture, identifier ce qui crée cette tension invisible dans tes appels et te montrer ce qu'il faut ajouter pour que la vente redevienne fluide, naturelle et performante. Je n'aurai rien à te vendre sur cet appel. Mon but, c'est vraiment d'être avec toi, présent, de t'écouter, de comprendre concrètement où est-ce que ça bloque pour toi et de te montrer ensuite quelle peut être la solution. En tout cas, ce qui a permis à moi et mes clients de passer les steps de chiffre d'affaires comme tu as pu le voir au début de cette vidéo. Si tu veux appliquer tout ce qu'on vient de voir avec du feedback réel, réserve ta consultation offerte via le lien juste en dessous de cette vidéo. On prendra le temps d'analyser ensemble ta manière de closer et tu repartiras avec une clarté que tu ne peux pas obtenir en restant seul face à tes appels. Si ce genre de contenu te plaît, je t'invite à laisser un like et à commenter si tu veux que je résolve une de tes problématiques dans une prochaine vidéo. Sur ce, moi je te dis à la prochaine, c'était Brian. Ciao, ciao.